Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Préfères-tu rouler sur une BMW? Mais j'arrive pas à faire une intro là. Bon, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve voilà, sur un petit format un petit peu particulier. Effectivement, je voulais vous parler de la BMW R18. Ouais, c'est maintenant. Récapitulons depuis le début. Tout a commencé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. J'ai été invité par le Motopark pour aller découvrir cette nouvelle moto que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler, la BMW R18 First Edition, s'il vous plaît, mesdames et mesdames. Pour ne rien arranger, bien entendu, vous le savez sûrement si vous avez vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. La petite fiche là-bas. Attends quand même d'avoir fini celle-ci pour aller la voir. Donc du coup, petit problème d'appareil photo, je ne peux pas terminer cette vidéo, etc. Je me dis bon, ok, super, je sais pas ce que je vais en faire. Alors vous allez me dire, ouais mais t'es bien gentil mec, mais en fait t'as été voir une moto en concession et tu nous fais une vidéo là-dessus. Alors non, l'histoire ne s'arrête pas là, bien évidemment. Il y a de cela quelques jours, je reçois un message de mon pote Kevrai qui me dit: mais mec, ça te dit pas on va faire des images de la BMW R18, elle est dispo là. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu quelques photos. Autant vous dire que ouais, j'ai plutôt la classe en biker. Donc nous voilà partis à Moto Sud 34 au Motopark. Et moi voilà, je prends l'appareil photo tranquille, on va faire quelques photos, tout ça. Mais pas du tout en fait. Ils nous l'ont prêté. Ils m'ont fait l'immense honneur et la confiance de me prêter cette bécane qui n'est normalement pas réellement prêtée parce que c'est des motos un petit peu d'exception, c'est des motos qui sont assez rares, donc c'est pas une moto que vous allez pouvoir tester comme ça à tout va. Et donc, ils nous la prêtent et j'ai pu faire quelques tours de roue avec. Je vais vous la présenter un peu plus en forme et en éduforme. Et puis pourquoi pas, si jamais vraiment ça vous chauffe, bombardez les likes, voilà, les commentaires, puis je montrerai ça au Motopark et puis du coup on fera une vidéo test, non? Ouais. Alors concrètement, la BMW R18 c'est quoi? C'est un bicylindre. Pour les Américains et les Anglo-Saxons qui nous regardent, a flat twin. 4 soupapes par cylindre, ça en fait 8 en tout. Si vous êtes bon en calcul. 6 vitesses, transmission par cardan, 1800 cm3, 1802 pour être très précis. 0 à 100 en 4,8 secondes. Vitesse max 180 km/h. Bon, bien évidemment, on a quand même du gros freinage, hein. La bête pèse pas moins de 345 kg. Double disque 300 mm, 4 pistons à l'avant, un monodisque avec étrier 4 pistons à l'arrière. Roue à rayon, 19 pouces à l'avant, 16 pouces à l'arrière. Cette petite moto va bien entendu embarquer un minimum d'électronique, même si c'est clair qu'on n'est pas sur quelque chose d'incroyable, mais on va dire qu'on a les basiques et ça va très très bien. Contrôle de stabilité, contrôle de couple, 91 chevaux, 158 Nm de couple, mesdames et mesdames, s'il vous plaît. Clé de type transpondeur sans contact, tu la laisses dans la poche, tac tac badaboum, ça démarre, on y va. L'ABS BMW Motorrad intégrale. Un magnifique réservoir de 16 litres. La consommation moyenne estimée est à peu près de 5,6 litres en fonction de la manière dont vous allez rouler et notamment du mode de conduite que vous allez sélectionner. Parce que oui, il y en a 3. Le mode roll, c'est le mode un petit peu cruise, tranquille, chill. Le mode rock. Et le mode rain, hein, le fameux mode rain que tout le monde connaît. Bon, ça jusque là, il n'y a plutôt pas de problème à avoir là-dessus. Alors cette BMW R18, c'est tout simplement l'héritière de la BMW R5. Et cette moto, pourquoi elle est mythique? En tout cas chez BMW, c'est la première moto à avoir été dotée d'un moteur de type Boxer. Ouais, ça en jette un max, hein. Ouais. Voilà. On peut aussi bien entendu la mettre en parallèle avec la fameuse R1200C et qui est plus ou moins célèbre pour son apparition dans un James Bond.
Alors concrètement, cette R18, elle a été lancée en septembre 2020. Et donc le modèle que j'ai eu l'honneur de tester et de conduire sur quelques kilomètres, c'est donc la R18 First Edition. Effectivement, pour son retour aux sources, la moto est commercialisée depuis septembre, et ce jusqu'à la fin de l'année. Et jusqu'à la fin de l'année seulement. Après, terminé. On tire le rideau. Il y aura toujours bien entendu de la R18, mais ça sera plus la First Edition. Alors un petit truc que j'ai trouvé aussi ultra sympa. La R18 elle est livrée avec une petite boîte. Voilà, une petite boîte. Dedans ils te mettent un livre, une paire de gants, une casquette, une boucle de ceinture. Mais aussi et surtout, il y avait plusieurs petits types de logos BMW que vous pouvez changer tout simplement avec une petite clé Torx. Le but du jeu, c'est que chaque R18 que vous allez croiser sur la route, si vous avez la chance d'en croiser une, soit différente. Et du coup voilà, on y vient parce que c'est surtout ça que je trouve génial sur la R18. Forcément on aime ou on n'aime pas. La R18 c'est avant tout une moto qui est destinée à être unique. Le catalogue de pièces il est incroyable. Des guidons, des selles, des repose-pieds, enfin je vais pas vous faire la liste, allez checker sur le site, vous allez voir, c'est juste un truc de malade. La liste là, je l'ai là sous les yeux, c'est incroyable. Au niveau des options, parce que c'est quand même plutôt pas mal de le dire, il y a une option marche arrière s'il vous plaît. Parce que oui, effectivement, 345 kg, c'est pas si facile que ça à déplacer. Et donc vous avez une option marche arrière qui fonctionne plutôt pas mal et qui est assez drôle. Par contre, il faudra compter un petit billet de 1000 €. On a aussi pour une centaine d'euros un système d'aide au démarrage en côte, donc ça c'est assez drôle. Bouchon de réservoir, poignée chauffante, voilà, il y a quelques petites options qui sont pas mal, mais ça fait partie de tout ce que je vous disais, la customisation. Un truc qui est vraiment aussi ultra sympa et que j'ai trouvé assez étonnant et plutôt cool, c'est que pour pousser la customisation à son paroxysme, c'est qu'ils ont fait en sorte que les passages de câbles soient le moins gênants possible quand on veut remplacer par exemple un guidon. En ce qui concerne pareil les autres objets, la selle, etc. En gros, tout est facile à customiser. C'est-à-dire qu'en fait, si à un moment donné ta R18 ne te plaît plus, tu te rachètes un petit peu d'équipement, puis pac, tu remplaces quoi. C'est cool. Non, honnêtement, j'adore. Non, mais c'est bon, mais laissez-moi adorer en fait. Laissez-moi adorer. Alors oui, bien évidemment, je vous l'ai dit, je l'ai conduit cette R18. Mais qu'est-ce que j'en pense? La R18, c'est la première moto de ce type que je teste. Donc ça fait très longtemps que je voulais tester un custom. Et j'en ai enfin testé un plaisir. Un plaisir. Honnêtement, l'assise dessus, les bras, voilà, les bras en Harley Davidson. Les bras en Harley Davidson. Bon, sauf que c'est les bras en BMW. Mais voilà, les bras comme on peut se l'imaginer, le biker. Sur ce modèle-là, par contre, on n'a pas comme sur les customs un petit peu les jambes qui vont être en avant to the flight. On se retrouve un peu comme classique, quoi, assis avec les pieds, les genoux plutôt à 90 degrés. Donc, franchement, position de conduite hyper cool. Les 345 kg, je ne les ai pas sentis. J'avais quand même une petite appréhension parce que c'est pas n'importe quelle moto. C'est une moto qu'on me prête. Vous savez que je fais toujours très attention à ce qu'on me prête. Et honnêtement, je me suis retrouvé à devoir faire une espèce de petite manœuvre entre des voitures, entre des poteaux. Là, là où on s'est placé pour faire quelques photos et quelques images. Incroyable. Tu me dis 345 kg, je te dis non. Tu me dis donne-moi. Alors oui, on la voit, on sait que c'est un beau bébé. Mais honnêtement, incroyable. Niveau du coup, confort de conduite, les amortisseurs, je pense, sont un peu raides, mais j'ai roulé sur une route, sur des routes qui sont quasiment neuves, donc honnêtement, j'ai pas vraiment senti. Je me suis vraiment bien senti dessus. L'accélération est juste, honnêtement, assez dingue. Mais bon, gros moteur oblige. Honnêtement, si vous avez l'occasion d'aller la voir, allez y jeter un coup d'œil. Je trouve que le plus impressionnant, c'est quand même son moteur. On sait que chez BMW, on a l'habitude, les moteurs ça dépasse dans tous les sens. Là honnêtement c'est vraiment impressionnant. Alors quoi qu'il en soit, que l'on aime ou qu'on ne l'aime pas, cette R18 elle a quand même le mérite d'exister. Et bien entendu j'espère que ce petit format vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Silk722. À la semaine prochaine. Ou pas.